Bonjour et bienvenue sur les plateaux des CMSD 2012. Bonjour. Avec moi Yann Gomiro, bonjour. Bonjour. Donc, qui est le président de l'association française Joomla, Francophone. francophone, pardon. Joomla, c'est beaucoup plus large, francophone Oui. du coup. Alors, on va parler effectivement de ce CMS, Joomla. On ne va pas le présenter, refaire son histoire, parce qu'il est quand même relativement Assez connu connu aujourd'hui. tout à fait. Hein. Alors, Joomla, on va peut-être faire un zoom sur sa communauté aujourd'hui. Qui porte Joomla en fait? Donc actuellement, c'est une fondation qui a été créée à la base depuis la création de Joomla en 2005 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qui porte le nom de Open Source Matters. Au niveau de notre côté en France, on a l'association francophone des utilisateurs qui en fait promouvoit Joomla, mais qui est complètement indépendant, même si on a des relations très étroites dans les solutions, dans l'actualité, on partage toutes les informations, donc c'est normal qu'on a de bons contacts. Derrière, on promouvoit Joomla à travers des salons comme ici, par exemple le CMSD, mais aussi sur notre propre événement qui est le Joomla Day, qui se passe en fait une fois en France ou ailleurs, puisqu'on a des propositions aujourd'hui, même en Belgique, et on a aussi porté la parole de Joomla même en Algérie, puisqu'on essaie de communiquer un petit peu dans... C'est francophone. C'est francophone, voilà. C'est francophone. Et en même temps, on essaie de créer aussi des communautés à l'intérieur de chaque pays, pour bien sûr pour animer, pour porter. D'accord. Alors aujourd'hui, donc c'est un CMS dit communautaire. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? On est sur un événement comme les CMSD, plutôt des professionnels qui viennent. Moi, professionnel, est-ce que je peux utiliser un outil communautaire comme Joomla? Bien sûr. En fait, c'est vrai que aujourd'hui, on retrouve des éditeurs qui portent leur solution open source, je dirais, au devant de la scène. Nous, on n'a pas d'éditeur, puisque c'est une communauté de développeurs à la base qui a mis le code, je dirais, de façon libre et entièrement gratuit, et même en toute transparence, puisque l'avantage, je fais la petite parenthèse en fait sur les développeurs, c'est que aujourd'hui on est quand même l'un des rares à pouvoir donner l'accès, je dirais, à toute transparence, aussi bien sur le futur de Joomla, mais aussi sur les contacts, c'est-à-dire qu'on voit la progression de Joomla à travers le code, à travers les fonctionnalités, à travers l'ensemble. Pour les professionnels, ça permet d'avoir une visibilité, je dirais, sur l'avenir, mais aussi si on devait avoir des acteurs de terrain qui représentent Joomla pour les aider, pour les accompagner, on les trouve forcément aussi bien en France qu'ailleurs, puisque à ce jour, on a des solutions déployées auprès des professionnels qui nous permettent en retour d'avoir des éléments qui s'intègrent dans Joomla. Je cite par exemple le eBay, qui aujourd'hui a son intranet avec environ 14 000 postes connectés et faits sous Joomla. Donc Joomla pour les entreprises, pas de problème. Pas de problème. Ok. Vous parliez du futur, alors un futur a priori porteur de nouveautés. Oui, et en plus très proche, puisque cet été on a un carnet, je dirais, assez chargé, puisque le déploiement de la version 3.0, qui est une version courte, c'est-à-dire on change carrément de numéro là. Oui, on change de numéro. C'est-à-dire aujourd'hui on est sur la 2.5, donc c'est une version dite longue, puisqu'en fait on se base dessus pour pouvoir développer des sites en production. La version 3.0 pourra être stabilisée à partir de septembre. C'est-à-dire que dès le mois de juillet, on aura une version alpha qui va être en bêta en août et donc en stable en septembre. Et sur l'ensemble en fait de la progression, on révise tout. C'est-à-dire que on révise l'interface. On a une interface qui est complètement responsive web design, puisque c'est la tendance du moment, pour s'adapter sur la mobilité, les smartphones et tout ça. En même temps, en fait, on utilise des bases qui ont fait leurs preuves récemment, notamment Bootstrap, qui est la CSS et l'ensemble des outils de Twitter qui est adapté pour pouvoir être uniforme. L'avantage, en fait, c'est que les développeurs, en fait, le maître mot dans Joomla, c'est qu'on s'est dit les développeurs ne sont pas des web designers. Donc on a distingué complètement en fait leurs besoins, je dirais, de web design
en s'adaptant sur un côté uniforme. Et ce côté uniforme, ce sera disponible dans la version 3.0. Il y a déjà une dizaine d'extensions majeures qui sont déjà préparées et prêtes pour septembre. Donc vous voyez que l'actualité est vraiment à chaud. Et parmi les nouvelles fonctionnalités, Oui. si je peux en parler juste, Oui. juste 2 secondes, par exemple on aura le multisite dans la version 3.0, ce qui permettra en fait de générer autant de sites que l'on veut. D'accord, je pourrais gérer plusieurs sites avec une seule installation Complètement, de Joomla de façon plusieurs noms de transparente. domaines, tout en transparence. Ok. Parfait. Où est-ce que je peux retrouver des informations sur Joomla? Joomla.fr, évidemment. Joomla.fr. Très bien. Yann, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Bonne fin de CMSD. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.